وسيدي دي توالين تي كيو 5 يقراون تكثيوين الدوغال داغان للمن نسنكين نسمكثير تفسوثين 81 زوج الاف فويون مازال نتوقع ثموليوين كرانين فكاون تيكل تذوين قوذم ثم ثاني مثل تولين دي تي كيو 5 رسل الله ظنا وكيد كمال لامباري ما ينعزول فلك كمال زول رشيد زوج كان تتولى كمال اسقسي كان سيني سقسين كي كانت المغاوله ذا شو إزمرض تفهمض كتشيني سي السرثيث توثلايانت على بوليتيك لينغويستيك كس الحي وذافو الجزائري سي 62 أرثورا رشيد دابو الجزائر ويديون وبريد نيلان أني يبيند لا ناتور دو ريجيم سيتادير وين نيلان دي لانديبوندونس اسميت الجزائر ثيمونتيس يبين باللي ماشي وين لان يطفى بريد اصحان اني يفغ كنار نتوكدوث خاطر dès le départ de l'indépendance le pouvoir algérien il a consulté des sociolinguistes de Berkeley donc une grande université prestigieuse aux États-Unis donc il a consulté des spécialistes dans le domaine de la linguistique des sociolinguistes. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce rapport? Ils leur ont recommandé au pouvoir algérien d'opter pour l'enseignement de Tamazight autant que langue populaire et l'arabe dialectal, parce que ce sont des langues qui ont une réalité sociale dans la société. Et lorsque Asmizaran le rapport, ils sont le rapport, ils ne travaillent pas leur intérêt, on peut dire, par rapport à leur orientation politique. Donc, c'est un rapport comme secret de défense et ils l'ont interdit pour qu'il soit rendu public. Et ils ont commencé leur arabisation. Et d'ailleurs, Annie Ben Bella, Annie de la Tunisie, depuis la Tunisie, nous sommes arabes. Il s'adresse le message 1 pour dire soi-disant c'est fini le colonialisme, soi-disant par rapport aux Français, ils ont colonisé le Zaïre, soi-disant, les Algériens, ça a d'autres origines, mais en même temps, c'est un message qui s'adresse aussi pour anéantir, on peut dire, tout ce qui est comme Amazigh, il régime par rapport à leur propagande qu'ils ont menée, même Tamazight, la question berbère, la langue berbère, la langue Tamazight, c'est la création du colonialisme français. Donc, arraché depuis l'indépendance, le pouvoir algérien de Boulzaïr, la politique de l'arabisation, d'imposer la langue arabe en tant que seule langue unique qui doit exister, mais en même temps, justement l'islam, pour utiliser aussi l'islam à des fins politiques, pour une question de légitimité. Et tout est, on peut dire, tout est façonné pour que l'Algérie, on peut dire, s'inscrit dans cette sphère panarabiste, où justement, Younam Ben Bella, qui est rattaché, on peut dire, politiquement, à la vision panarabiste de Jamal Abdel Nasser. Donc, les 4 langues qui sont en compétition Gilzaïr, c'est clair, c'est l'arabe classique, ou scolaire ou standard, le français. Et avec ses différentes variétés, et l'arabe dialectal. Donc, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a imposé l'arabisation de l'enseignement et même des institutions de l'État depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu réaliser ça, on peut dire en 62, 63, etc. Il fallait un peu du temps, donc c'est une politique qui est menée graduellement. Il y a des lois qui existaient pour généraliser la langue arabe depuis l'indépendance. C'est-à-dire depuis le début, juste ils n'avaient pas les moyens à l'époque d'arabiser totalement. Mais il fait partie de leur projet. Mais de l'autre côté, l'hypocrisie du régime, ولاش مولي الزرع الدريه نسن مرة روحن قران أما ailleurs أما قران
dans des écoles bilingues. Mais actuellement, les enfants دريان وذاك اللي قربان يلحكم خدمن كلش يوكل هاد السكريين الدريانسن دون ليسي فرونسي باسكو زران باللي لارابيزاسيون ماشي تيني سوفوغن خاطر اسويني فرن بوركوا لارابيزاسيون سي بور نو با بيرميتر à la société au pays même de former l'élite qui peut alterner وذاك يحكمن ماذا بيا نونيث ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour être demain des dirigeants de ce pays-là. Parce que nous avons dit l'alternance, donc ça devient un danger s'il y a une véritable politique, on peut dire éducative, c'est le pragmatisme qui va primer. Donc c'est pour ça justement les différentes lois le processus de la charte 76 et différentes constitutions الميدين تصوت تسويع ثاني grâce à la mobilisation et des acquis du mouvement de 80 c'est que ثمازيغ توت langue nationale et après langue nationale et officielle mais شو هذا كي زعما تفهم ويدي كان تتولان باللي la ruse باللي il n'y a pas une véritable officialisation il y a une ruse dans le choix de la terminologie, mais l'arabe est la seule langue nationale et officielle de l'État, et le est aussi langue nationale et officielle. C'est comme si nous changions le concept de la définition de langue officielle, parce que langue officielle, de fait, c'est langue de l'État, langue des institutions. Alors que dans la dernière constitution, réservait l'officialité de la langue de l'État et arabe juste langue officielle, et en même temps, dans leur propre constitution, démontre qu'il n'est pas encore officiel, parce que avec la création de l'académie, que Tamazight, soi-disant, ils vont commencer à la standardiser. Une fois que nous avons Tamazight, une seule langue qui va regrouper, on peut dire, la synthèse des différentes variétés, elle est officielle. Alors que nous avons, vu la politique de terreur, vu la politique menée actuellement pour emprisonner et de نيران قال حبس وين لان النور يشرك الى برودوي كان qui a milité في مزيغ bien sûr ويات من هضرتو ويكلان قال حبس ثورة donc ادينيون باللي il y a aussi une autre lutte qu'il fallait souligner c'est que il y a une lutte entre l'élite francophone et arabophone et depuis 62 il y a cette compétition et donc partout il y a une arabisation. Pourquoi? C'est pour éjecter les francophones des sphères de décision. Donc c'est pour ça que ça, le véritable danger justement, et ce qui est visé par l'arabisation, c'est bien sûr la kabylie, c'est la déberbérisation, parce que avec l'urbanisation, on déberbérise. اللوكيتور نوي كيهضر تمازيغ تنقاس خاطر اسميتها تملاقان ويلي كيهضر تمازيغ ويلي كيهضر نتاع عرب دياليكتال تاع عرب باسكو ريالمون او فون l'arabe classique n'est parlé par personne. Dès qu'il y a le contact, c'est plus la prédominance de langue arabe parlée. Aïgar خاطر ديجا ميدات دي سيكيون ريالمون او فون la structure syntaxique تمازيغ واحد وين تعرف la langue arabe parlée تنهضرن كسد ترطل on peut dire l'emprunt de la structure نتمازيغ. Donc c'est comme si وين يلان دمازيغ يزمر يهضر facilement l'arabe dialectal خاطر la structure syntaxique est la même. واش دانت يزمر يدير نو دانت يون باللي
le statut actuellement, le pouvoir algérien, il applique ce qu'on appelle en linguistique la diglossie, c'est-à-dire des statuts différents. C'est-à-dire un statut supérieur, il fait un statut inférieur. Donc une langue dominante et une langue dominée. Ça, c'est ce qu'on appelle en linguistique le phénomène de déglossie. Donc, وادي يصدر دان يوم باللي ريالمون اوفو كان الادب الجزائر يبغى ريالمون اوفون ريغلي الكونفلي لينغويستيك اي با كيل كونسلت لي سبيسياليست خاطر باش يلي لا كويكزيستونس دي لونغ pour éviter le conflit يسقط لي une reconnaissance et que chaque langue va vivre dans son espace naturel. يدفع رشيد مديا la Suisse ça a 4 langues officielles majoritaires. Près de 64% de locuteurs, ce sont des Allemands, donc 20% à peu près, c'est le français, 6,5% l'italien. Imaginez le romanche, il n'est même pas parlé par 1% de la population. 0,4%. 0,4, ça dépend. On va exagérer, on va dire 1%. Imaginez. Même pas 1% de la population. Langue officielle. Une langue est reconnue officiellement. Pourquoi? Dans le passeport. Parce que Timourène, justement, à Rachid Nibran, لهنا خاطر ملا اش مريدينيون خاطر إذا وصغلط فين يعنن pourquoi le refus de reconnaissance des langues. Lorsqu'on refuse de reconnaître une langue, de lui accorder le statut qu'il faut, ce n'est pas la langue en elle-même qu'on vise, mais on vise les locuteurs. Ça veut dire, tu refuses de donner un statut ithmazir, c'est parce que les Imaziren ne doivent pas être des citoyens à part entière. C'est de les sous-estimer, donc il y a une forme de colonisation quelque part, parce qu'on ne veut pas reconnaître à quelqu'un son statut de citoyen. Donc toucher à la langue, c'est toucher. Ne pas reconnaître une langue d'un peuple, d'une région ou des locuteurs, ce n'est pas les reconnaître totalement. Alors que la Suisse, même pas 1% de la population, ça pour une langue. Pourquoi? Parce que si on rejette, on le méprise, on ne reconnaît pas sa langue, sa culture, ça veut dire tu ne l'acceptes pas, on peut dire, de vivre dans un espace. Donc ça veut dire qu'il y a un rejet. Et c'est pour ça que c'est la Kabylie, qui est la plus politisée en Algérie, il est toujours rebelle par rapport au régime central, s'ils n'ont pas compris mais la Kabylie, s'ils rejettent tout ça, parce qu'on refuse de reconnaître ses citoyens. Voilà Rachid, sous مثال شو اسمه يقول أين sous مثال la politique linguistique en Algérie, dès le départ c'est faussé, en rejetant le rapport des sociolinguistes venant des États-Unis, des grandes universités, le rapport c'est comme secret de défense ou la politique panarabiste جمال عبد الناصر. اسقسي وسينا كمال بغادي اللي غافسين يحريشن وكنا نغاولا حريشه مزوامو دا شو تنسوسن وثلاينن اذ لسانن نيمال نتموت القبائل وسكار الجزائر ولا سمازغات سماثا سمازغات ديال الصوميت كي سون لي زونجو لينغويستيك اي كولتوريل دو فوتور ان كابيلي en Algérie et d'une façon générale dans la sphère nord-africaine. مالا ذا حريشه وسين او يفانا كمال أردنير وسن ميلا الساس أمازيغ إزمان هذه اللي نتسا إذ السيمان الفنير نيوناك في الديغاليين نتمازغا نوزكا نارم الفرنسيست le substrat amazigh pourra-t-il être le ciment de construction de l'Afrique, des États fédéraux d'Afrique du Nord? Il faut dire, Rachid, donc les enjeux linguistiques et culturels, il faut voir la question linguistique est éminemment politique. Ça veut dire que lorsqu'on parle des statuts des langues, de la politique linguistique, c'est une question éminemment politique. أيغار أخطر كروين نيلان إيه وطي الحكم ذوين نيلان يزمر أدي طبق ثسرتيتي سا بوليتيك يشدن يثمغلين الدونيث أد يزر يون باللي أذابو الجزائر lorsqu'il a opté pour l'arabisation depuis 62 أد يزر يون باللي
باللي بغانا changer la société mais juste à l'indépendance il n'y a que 300 000 Algériens ni l'un lettré sur les 10 millions ni سنن تعرف. Donc nous هنا تزرم باللي sur un plan historique le Zaïre n'est pas arabe, mais lorsqu'on détient le pouvoir, et parce que le Zaïre il est relié justement au panarabisme, qu'ils ont voulu justement changer la société et falsifier l'histoire pour une question de prise de pouvoir. Donc la question des statuts des langues est reliée directement par rapport à la question de pouvoir. Et c'est pour ça justement, le véritable enjeu, il ne peut pas être dissocié de la question de la démocratie, la question de pouvoir. C'est-à-dire, que ce soit en Kabylie, il faut qu'il y ait ses propres institutions. Concernant l'Algérie, pour moi, je considère le seul projet qui pourrait justement créer cette harmonie, on peut dire si les différentes régions en Algérie puissent coexister, il fallait revenir au projet de la Soumam, qu'on le veuille ou non. Parce que dans le projet de la Soumam, il y a même justement l'inscription du projet nord-africain, des fédérations des États nord-africains. Donc, réellement au fond, Ouidekhin Jman, le congrès de la Soumam, plus d'Arnt confirmé dans la conférence de Tanger en 1958 que le projet nord-africain, des États nord-africains, est possible. Et justement, par rapport à ta deuxième question, est-ce que le substrat amazigh peut être le ciment de ces États-là? Oui. Et parce que justement, Aïgar, régime algérien, a combattu Thamazigh, c'est parce que Thamazigh, il est relié au projet démocratique. Mais Ouidek Neton, le projet panarabiste, c'est un projet exclusiviste, d'exclusion, et ont pour mission, on peut dire, de formater et de former des gens, pour moi, handicapés intellectuellement. Donc, c'est pour ça que, justement, le véritable enjeu, il est dans l'école, et c'est le projet le plus important, et c'est le projet qu'il fallait réfléchir pour créer une certaine convergence entre les différentes forces qui existent, que ce soit en Kabylie ou même ailleurs, c'est le projet de l'école. Parce que même le projet de l'école, il arrivera un moment où tu n'auras pas de militants qui peuvent militer pour leur propre identité. Parce que c'est grâce justement aux francophones, à Mouloud Mamri, qui est même Moyot, déjà depuis la crise berbériste, ce sont des gens qui avaient accès à la langue française, à la culture française, et c'est avec la langue française qu'ils ont combattu contre la France. Et c'est grâce, on peut dire, aux francophones. Et c'est pour ça depuis 1962, il y a une lutte entre arabophones et francophones, parce que les francophones, je pourrais dire un projet moderne, et donc un projet de la crise. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a une alliance entre le régime conservateur avec les islamistes pour contrecarrer tout projet laïco-démocratique en Algérie. Et c'est la même politique qui est menée en Afrique du Nord, avec le Maroc et la Tunisie. Peut-être il y a moins de virulence en Tunisie parce qu'avec la gouvernance de Bourguiba, qui n'a pas voulu vraiment s'inscrire, qui ne croit pas vraiment beaucoup au mythe de la nation arabe, Bourguiba, il y a eu même un conflit avec Jamal Abdel Nasser. Peut-être parce qu'il est d'origine maltaise, il n'est pas vraiment arabe d'origine. À cause de ça, peut-être je ne peux pas confirmer ça, ouais, mais ce qui est sûr, c'est que lui, quand même, il était un peu plus ouvert que par rapport à d'autres gouvernants. Ahmed Ben Bled Boumdian après, Nerdouayat. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'est que, par exemple, un exemple de décision de quelqu'un d'éclairé, même s'il est dictateur dans la gestion, mais il est un peu éclairé. Par exemple, Bourguiba, il a supprimé les écoles coraniques en 1958.
Et puis tolérer le ramadan, manger le ramadan pendant le Oui, ramadan. donc il y a une certaine ouverture par rapport à d'autres. Et pourtant, la Tunisie était le premier pays justement à l'échelle nord-africaine à être colonisé, envahi par les Arabes. C'était le premier pays. Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a moins de locuteurs amazigh au niveau de la Tunisie, oui. Parce qu'il y a eu quelques îles, Djerba et au niveau du... Voilà, donc réellement, au fond, pour résumer l'essentiel, c'est qu'au niveau de toute façon nord-africain, tous ces pays-là, ils ont mené la politique de l'arabisation pour soi-disant, en quelque sorte, essayer de remplacer, on peut dire, le colonisme français pour venir, mais c'est une question de pouvoir. Parce que il est l'ouverture linguistique, il y a une certaine démocratie, réellement, donc ils ont peur de cette ouverture-là, parce que l'ouverture démocratique, on va dire, il va les éjecter du cercle du pouvoir. Donc c'est pour ça que nous avons le système jacobinisme français, une langue unique, où la religion. Parce que l'islam, religion d'État. Donc progressivement, on a voulu imposer l'islam comme seule religion. Et d'ailleurs, dans la dernière constitution algérienne, c'est même liberté du culte. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens déjà emprisonnés par rapport à leurs convictions religieuses. Et cela, justement, traduit, on peut dire, la fermeture et on peut dire les responsabilités et une gestion, on peut dire, irrationnelle des affaires de la cité dans ces pays-là. Donc c'est pour ça, justement, c'est une sorte de résistance. C'est-à-dire, ils peuvent gagner sur un plan synchronique, on peut dire, pour une certaine période, mais sur un plan historique, moi je suis convaincu que il y aurait, c'est une question de temps, même si à l'échelle de l'histoire, on peut dire, on parle de siècles, mais on ne peut pas tuer, par exemple, une langue, une culture. Un cas, même si c'est vrai, il y a des cas où, comme Mouled Mamri qui a écrit la mort absurde des Aztèques, ça veut dire qu'il y a toujours des risques quand même, mais je pense qu'il y a une résistance et les choses peuvent changer à tout moment, les contextes peuvent changer et ce ne sont plus les mêmes conditions, par exemple, même s'il y a la répression, mais toujours les conditions de résistance, ils existent, vu les moyens qui peuvent échapper au pouvoir. Malgré les différentes invasions, il y a eu des cohabitations, par exemple, à résister, même si c'est vrai, les conditions ont changé. Donc, juste à Rachid, pour résumer par rapport à la question, il dit ce sont aussi des enjeux de pouvoir. Donc, c'est pour ça, justement, il a qu'il y a le régime, la nature du régime va changer à خاطر ما تقيم العقلية gérer, je parle même surtout, même aussi à l'échelle nord-africaine, s'il n'y a pas de démocratie, il y aurait toujours ces luttes-là, ces conflits-là. Voilà. تنميتك كمال لكن نسات كاغا عند نوحريش كينا تذويتك تنجاغو تنفكاري المند نسمكتير نتفسوتين نتفسوتين 80 81 زوج الاف ويوان تكتيوين يمكن وكنيا نولي كاسون لي زونجو نايس موسن نوزكا يشدنا ثلاث ماكيت ولا اذلس النار ما سالم لي ذويلين دي سدون كيغون تكتيوين وندينا قيمه تلويث